On l'a vu, l'IA peut être influencée, peut répondre de manière très différente en fonction de comment on pose la question. Et elle peut faire des erreurs. Du coup, la meilleure manière d'éviter tout ça, ça va être de poser plusieurs fois la question sous des formes différentes. Et c'est ce que j'appelle faire de l'itération. En fait, quand vous posez une question à l'IA ici, vous allez voir qu'il y a un petit crayon à côté de votre question. Et donc, vous allez pouvoir cliquer dessus et reposer la question que vous avez posée. Et là, vous allez pouvoir changer des choses. Donc là, par exemple, je peux rajouter mon objectif est d'être heureux. Et donc, vous allez voir que vu que j'ai mis ça, il va répondre différemment alors que j'ai ajouté juste quelques mots. Là, il se positionne direct et il me recommande plutôt de boire le verre et de le faire vraiment en profitant et en étant concentré sur le moment présent. Ce que je peux faire aussi, c'est que par exemple, je peux poser la question à O4 direct et en même temps, je peux aller ouvrir une nouvelle conversation et je vais poser la question à O3 en même temps. Ça, c'est des choses que je fais souvent. En fait, j'ouvre 3 conversations par exemple et je pose 3 fois la même question. Ou alors, je vais encore aller ouvrir une 4e conversation et là, je vais rajouter des choses encore supplémentaires. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais venir comparer toutes les différentes réponses. Donc là, par exemple, vous avez vu, O3, il a répondu de manière complètement différente. Il a fait un tableau comparatif. Là ici, j'avais pas mis exactement le même prompt et vous allez voir que c'est encore une réponse différente. Et donc en comparant les différentes réponses, vous allez pouvoir croiser les informations et vous allez pouvoir avoir la meilleure réponse possible. Donc là par exemple, j'ai aussi O3, scientifiquement, le mieux c'est de pas boire de l'alcool, etc. Donc vous voyez que vu que je lui ai dit qu'il était scientifique, il répond encore une autre réponse. Du coup, on peut pas simplement se fier à ce que ChatGPT dit, il faut l'analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui vous remplace, c'est quelque chose qui vous décuple. Si vous ne savez pas trier les informations, croiser les informations, si vous n'êtes pas en train de poser les questions plusieurs fois sous des angles différents, eh bien vous n'allez pas du tout avoir le même résultat que quelqu'un qui fait ses efforts.